Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live. Voilà. On va se présenter, se représenter. On se connaît déjà un petit peu. Bon, on va se servir de l'eau, hein, comme ça, voilà, comme à la maison. Merci. Hop. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, etc. Si vous avez des questions aussi, on a des collègues qui peuvent répondre en temps réel. Donc on va vous attendre un petit peu, mais je pense que vous pourrez regarder aussi la vidéo après. Donc aujourd'hui, on est là pour l'action cet été, je taffe. Donc en gros, cet été, je taffe, c'est une action commune aux structures information jeunesse de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est pour un petit peu vous aider à trouver des jobs d'été et aider aussi, pourquoi pas, les employeurs à trouver des candidats pour leur job d'été. Donc, c'est une émission, encore voilà, une émission, un live, voilà, le CIGE s'invite chez vous. Donc, on vous propose régulièrement pour vous donner des petits bons plans. Donc, aujourd'hui, c'est encore moi, donc c'est Ariel du CIGE. Donc, je suis informatrice jeunesse au Centre d'information jeunesse d'Angoulême sur les secteurs insertion et mobilité internationale. Et moi, je suis Rachel, je suis étudiante en licence information communication d'entreprise. Et là, je suis en stage aussi jusqu'à la fin du mois de juin. Et d'ailleurs, après, moi aussi, je devrais trouver un job d'été. Et oui, justement, du coup, c'est l'occasion justement de voir un petit peu les jobs d'été à la fois pour notre stagiaire, bien sûr, notre stagiaire adoré, et pour vous tous. Aujourd'hui, voilà, on va vous parler donc de organiser sa recherche. Donc un petit peu, je vais vous dire voilà comment, où trouver, comment faire ses démarches, etc. On va aussi voir tout simplement des offres concrètes que j'ai pu voir sur des réseaux, et à la fin, donc, on parlera des alternatives au job d'été. Parce que malheureusement, ça peut arriver de ne pas trouver. Mais c'est pas pour ça que notre été sera pourri et qu'on ne fera rien. Voilà, il y a plein de choses intéressantes à faire d'autres. Donc, on va commencer. Et du coup, Ariel, à quel âge peut-on travailler? Ah bah oui, c'est une super question, justement. Alors, on peut travailler à partir de 16 ans. Donc, je pense que tu as plus de 16 ans, ça va. Oui. Mais bon, ce n'est pas le cas de tous. Donc, effectivement, avant 16 ans, c'est un petit peu compliqué. Hein. Alors, il y a certaines dérogations des fois qui sont faites, mais clairement, c'est compliqué. Encore à 16 ans, il y a certains secteurs qui sont plus compliqués que d'autres pour travailler à 16 ans, donc de 16 à 18. Généralement, ce qui va être le plus facile, c'est les jobs agricoles déjà. Ils le disent généralement, ils prennent voilà, à partir de 16 ans, il n'y a pas de souci, ils s'en fichent de l'âge. Il y a le babysitting, voilà, qui est aussi facile quand on est un peu plus jeune. Il y a les services à la personne, la vente aussi de temps en temps. Ça peut arriver qu'on vous prenne en dessous de 18 ans. Et l'animation aussi, ça peut arriver. Si vous êtes déjà, par exemple, en cours de BAFA, on peut vous prendre après, justement, pour un petit job d'été. Pour retrouver donc toute cette législation sur le travail, on ne va pas faire tout un live là-dessus. Je vous propose de télécharger ou venir chercher sur place le guide Trouver un job, voilà, donc 2020. Et donc, dans ce guide, voilà, vous avez plein de choses, justement, la législation du travail avec les différents âges, organiser sa recherche. Vous avez plein de petits zooms, en fait, sur différents secteurs. Et puis, des petites pistes, voilà, des sites internet, etc. C'est très complet. Si vous avez ce guide, vous avez déjà une bonne partie pour faire votre recherche. Mais Ariel, pourquoi trouver un job d'été d'ailleurs? Bah oui, tiens, ça, c'est. Parce que bon, pourquoi finalement on trouve un job d'été? Bon, généralement, le plus souvent, ça va être tout simplement pour gagner un peu de sous, hein, parce que bon, que ce soit les études, ça coûte cher, ça peut coûter cher. Si vous voulez partir en vacances aussi, enfin bon, en tout cas, ça peut mettre aussi de l'argent de côté. Ça va être la première source d'envie de faire un job d'été. Mais bon, après, ça peut être aussi, des fois, quand on est étudiant, les vacances sont longues, ça fait des fois 3 mois, voilà, on a envie de s'occuper, de faire un truc un peu productif pendant l'été. Donc, ça peut être, voilà, faire des rencontres aussi, être actif, tout simplement.
Et ça peut être aussi pour acquérir des compétences professionnelles, pour déjà avoir quelque chose sur son CV. Ça fait toujours bonne impression sur un CV d'avoir fait quelques jobs d'été, d'être déjà dans le monde du travail. Et Rachel, toi, tu en vois d'autres Pour moi, je trouve que c'est aussi un moyen de gagner confiance en soi parce que, par exemple, si on a un peu peur du monde du travail, ça peut être un bon exercice pour affronter ses peurs. Bah oui, parce que du coup, c'est vrai que quand on est toujours en études, on ne connaît pas trop le monde du travail. Donc, bon, faire un job d'été, c'est un premier pas pour se rendre compte un peu de comment ça fonctionne, etc. Effectivement. Et du coup, comment on s'y prend pour chercher et candidater? Bah oui, parce que bon, du coup, on est là, on dit bon, je voudrais un job d'été, mais comment je m'y prends Donc bon, la première chose à faire, c'est déjà, parce que bon, souvent on n'y pense pas forcément, mais c'est déjà notre réseau. Donc le réseau, on le rappelle donc encore, ça ne veut pas dire être pistonné. Donc le réseau, c'est vraiment, ça peut être famille, amis, patron, ancien maître de stage, des anciens profs avec qui vous avez gardé contact, ça peut être des amis de la famille, des commerçants de ton quartier. En fait, c'est des personnes qui vont vous situer, en fait, qui vont savoir à peu près qui vous êtes par rapport donc à quelqu'un qu'ils connaissent ou quelque chose comme ça. Donc ça ne veut pas dire qu'on va vous prendre comme ça, hop hop hop, t'es le fils du truc, alors on va vous prendre. Le réseau, ça veut dire que vous allez entendre parler d'une offre via quelqu'un que vous connaissez et que du coup vous allez pouvoir avoir connaissance de cette offre et postuler plus facilement et éventuellement avoir une recommandation justement. Si la personne, par exemple, elle sait que vous avez déjà fait un job d'été ou elle vous a déjà vu travailler, voilà, elle peut dire voilà, cette personne, elle est sérieuse, elle travaille bien, vous n'avez pas de problème, donc en fait, ça fait une recommandation. Mais donc voilà, c'est pas forcément ce qu'on appelle du piston, hein. C'est pas négatif, c'est vraiment, en fait, 70% des offres d'emploi sont dans ce qu'on appelle le marché caché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre émise. Donc ça, c'est pas forcément valable que pour les jobs d'été, c'est, on va dire, c'est global. C'est une statistique, voilà, c'est environ 70% des offres d'emploi qui paraissent pas, en fait, sur aucun site, sur quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est des offres qui vont être pourvues soit en interne, soit justement via des connaissances. Voilà. Donc, en gros, vous avez tout intérêt à solliciter votre réseau, donc pour au moins avoir connaissance des offres qui pourraient. Et donc, tout le monde a du réseau, hein, même comme je le dis, ça peut être des commerçants que vous connaissez un peu, ça peut être juste des amis de la famille, voilà. Il faut essayer de faire voilà, une liste de tous les gens que vous connaissez sur le secteur où vous voulez travailler. D'ailleurs, n'hésitez pas à bouger hein, aussi pour trouver un job d'été si vous avez la possibilité. Et pour le CV, ça se passe comment du coup? Et oui, parce que bon, on n'a pas toujours un CV déjà tout fait quand c'est notre premier job d'été. Effectivement. Donc, même s'il n'est pas très fourni, hein, si vous avez que fait des études pour l'instant, voire des petits stages, il faut quand même faire un CV. Il faut le donner aux employeurs. Ça fait une carte de visite au moins avec vos coordonnées. Et puis bon, il faut mettre sur mon cursus scolaire, ses expériences pro, bénévolat, stage, etc. On peut mettre justement ses hobbies, ses passions. Ça peut décrire un peu votre personnalité. Surtout important si vous avez le permis, il faut bien le mettre si vous avez une voiture aussi. Et les langues aussi, les langues étrangères que vous maîtrisez, ça dépend des secteurs, ça peut éventuellement être un atout. Si par exemple vous êtes dans le commerce, si vous postulez dans le commerce, ça peut toujours être un plus. Et puis des compétences, des qualités à mettre en avant, vu que justement vous n'avez pas encore trop d'expérience peut-être, du coup mettre en avant voilà, des qualités que vous auriez dans le job. Voilà. En gros, il faut que le recruteur il ait envie qu'il se dise voilà, cette personne, elle va correspondre au job que je propose. Aussi, éviter évidemment les adresses mail peu sérieuses, hein, du style BG du 16, arrobase, etc. Donc, on va privilégier des adresses mail un petit peu voilà, standard, hein, nom, point, prénom ou des choses comme ça. À part si c'est quelque chose de très, très. Non, mais même, hein, on privilégie les adresses mail normales. Hein. Ah oui, je voulais faire aussi un petit aparté que justement j'ai vu juste tout à l'heure avant de nous connecter. J'ai donc une Charentaise apparemment qui a fait le buzz là ces derniers jours avec un CV inspiré du journal L'équipe pour trouver une alternance dans la com. Et donc voilà, ça nous prouve bien en fait que des fois faire un petit peu d'originalité, ça peut payer en fait pour trouver. Ça peut être le cas aussi pour un job d'été.
Ça peut être une présentation originale, se présenter avec une pancarte devant un groupement d'employeurs, enfin voilà, arriver dans un job dating avec quelque chose de différent. Voilà, ça dépend du secteur, mais quand c'est un secteur un peu ouvert, ça peut être une bonne idée d'essayer de faire la différence au lieu de faire un truc vraiment trop comme tout le monde. Donc après, avoir à adapter selon notre recherche. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, on peut trouver des offres sur Internet, mais où peut-on chercher du coup? Et oui, ça c'est aussi, parce que bon, Internet c'est cool, hein, on a tout ce qu'on veut, mais il y a tellement de trucs à l'heure actuelle que c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous donner un petit peu des sites Internet où on peut trouver facilement des offres. Donc, bah, déjà, il y a Pôle emploi, effectivement, hein, même si on connaît tous, mais c'est vrai que il peut y avoir des offres de job d'été sur Pôle emploi et sur éventuellement la bonne boîte. Vous pouvez, donc, qui est un outil de Pôle emploi, qui est surtout pour les candidatures spontanées. Vous pouvez trouver des entreprises dans un secteur particulier pour envoyer des candidatures. Il y a aussi pour les candidatures spontanées des annuaires d'entreprise où vous pouvez donc voilà sélectionner un secteur et après vous avez toute une liste d'entreprises. Je pense au site Compass par exemple qui est un annuaire professionnel. Donc vous pouvez aussi mettre votre profil sur des sites spécialisés ou même sur des sites généralistes. Hein, mais après ça peut être des sites par exemple si vous cherchez un babysitting, ça peut être sur nounou-top.fr par exemple qui est un site de babysitting où vous pouvez mettre votre profil et après vous êtes rappelé par les parents. Alors, un truc auquel on ne pense pas toujours, parce qu'on y pense plus pour les petites annonces, mais pas forcément effectivement pour les jobs, il y a le Bon Coin qui est de plus en plus, il y a de plus en plus d'offres en fait sur le Bon Coin. Voilà, il y a des sites comme Job d'été, job-été.com, les agences d'intérim aussi, qui peuvent trouver. Et je crois que Rachel, tu es déjà passée par Oui, une agence effectivement. d'intérim, voilà. Donc ça peut être bien aussi pour des petites missions, par exemple plutôt dans l'industrie ou plutôt dans ce type de choses, un peu dans les usines. Voilà, si vous n'êtes pas réfractaire à ce type de boulot, ils peuvent vous trouver des petits jobs d'été. Vous pouvez aussi vous abonner à des pages Facebook ou des pages sur les réseaux sociaux en général, sur les jobs en général. Par exemple, il y a le forum recrutement de la Charente, qui est normalement un forum, mais ils ont aussi une page internet, une page Facebook, pardon, et donc du coup, ils publient régulièrement des offres sur la Charente. Donc au moins, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment localisé. Donc évidemment, il y a toujours, je rappelle, le site jobpourlesjeunes.com qu'on retrouve aussi sur le guide Trouver un job, où il y a des offres. Et donc, il ne faut pas hésiter à se rendre sur place pour les secteurs de l'hôtellerie, restauration, commerce, parce qu'en gros, c'est des secteurs où ils ne vont pas forcément émettre d'offres. Le plus souvent, il y a tellement de gens qui vont leur donner le CV, ils n'ont pas le temps. C'est des secteurs où voilà, il y a beaucoup de rush, etc. Donc, en gros, ils attendent les CV en réel. Donc, il faut faire du porte-à-porte, prendre son téléphone et puis appeler. Voilà. Euh, Aussi, donc, dans le guide Job 2020, encore une fois, qui est donc le guide de référence, on trouve des sites internet justement spécialisés. C'est pour ça que je vous disais que ça, c'est bien. Donc, à chaque fois, sur chaque secteur de job, vous avez des sites internet pour postuler. Et puis, bah, pour les jobs d'été, il faut aussi tout simplement essayer de penser à donc l'été, qu'est-ce qui peut recruter. En gros, l'été, il y a quoi? Il y a les vacances, il y a du tourisme. Donc, tout ce qui va être camping, vente sur les plages, hôtels, glaciers, aire d'autoroute, parc d'attractions, musée, piscine, guide touristique. Voilà, n'hésitez pas à revoir la vidéo si vous avez besoin de noter un petit peu tout ce que je dis. Hein, mais donc voilà, croisière aussi, ça peut être. Donc tout ça, tous les secteurs de l'été, en gros, des vacances, ça va énormément recruter, même cette année, du coup. Hein, il y a aussi, ça repart, donc tout ce qui est, comme on le sait, là, les cafés, les restos ont rouvert. Donc là, justement, c'est le moment en fait où ils vont recruter. Donc c'est maintenant pour postuler. Il y a aussi, parce qu'on pense tout de suite au secteur voilà, des vacances, mais effectivement, pour qu'il y ait des vacances, il faut qu'il y ait des gens qui partent en vacances. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui se retrouvent avec des gens qui partent des fois un mois, voire plus, en vacances. Donc, il faut les remplacer, ces personnes. Parce qu'il y a des secteurs où c'est pas comme l'administration, des choses comme ça, qui peuvent éventuellement couper l'été. Il y a des secteurs où on est obligé de remplacer et où il peut y avoir aussi des jobs non qualifiés.
Donc, ça va être par exemple les hôpitaux, les établissements pour les personnes âgées, les mairies aussi, qui peuvent rechercher pour l'été. Bon, ça va être souvent, évidemment, ça va pas être des jobs, on va pas remplacer un médecin, évidemment, mais bon, ça peut être tout ce qui va être ménage, dans les cuisines collectives, des choses comme ça, si vous avez un peu d'expérience, des choses comme ça peut être des postes qui recrutent l'été, justement, pour remplacer des personnes qui partent. Aussi, il y a un petit conseil, c'est qu'on va aussi préférer souvent, alors, sauf exception, hein, mais des personnes qui vont faire toute la saison. C'est-à-dire que si vous êtes dispo tout l'été, bah, ça va être plus facile de trouver un job que si on est dispo qu'un mois, 3 semaines. C'est sûr que si vous êtes dispo les 2 mois, voire des fois 3 si vous êtes étudiant, c'est sûr qu'on va vous prendre plus facilement pour éviter bah, de changer trop souvent. Donc, ça peut être un plus. Après, c'est sûr que bon, des fois, travailler tout l'été, ça peut être un peu fatigant. À voir, du coup, à tester. Ben justement, Ariel, moi aussi j'ai eu l'occasion de remplacer des travailleurs l'été. Donc j'ai travaillé en usine et j'ai Ok, aussi été agent d'entretien. Donc j'ai fait appel à mon réseau. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire appel à votre réseau, ça peut marcher. voilà, effectivement. Pour les étudiants, il y a aussi la plateforme du Crous qui s'appelle Job Avis. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme qui est faite pour les étudiants. Donc ça va être des jobs où des fois, ça se peut qu'ils vous demandent d'être étudiant. Donc à voir. Et donc, je le disais, n'hésitez pas à bouger pour trouver un job d'été. Si vous n'avez pas forcément possibilité, vous ne connaissez pas forcément des gens qui peuvent vous héberger, etc. Il y a des secteurs où c'est plus facile d'être hébergé, comme justement bah, l'hôtellerie, les campings, des choses comme ça. Même les exploitations agricoles, des fois, peuvent vous autoriser à camper sur place, par exemple. Donc, il faut y penser. Peut-être des fois à élargir un petit peu ses recherches. Par exemple, là, on est en Charente. En Charente-Maritime, à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus d'offres qu'en Charente, forcément, vu qu'il y a beaucoup plus de tourisme au bord de la mer, etc. Donc, si vous trouvez un moyen de pas trop cher d'être hébergé, de loger sur place, ça peut être aussi beaucoup un élargissement vraiment bénéfique du coup pour trouver un job, puisque c'est sûr qu'en Charente, il y a quand même moins d'offres. Justement, c'est bien beau tout ça, Ariel, mais as-tu des offres concrètes de job à nous Ouais, proposer? c'est vrai. Bon, je vous balade un peu tout à l'heure, j'explique un peu voilà comment on trouve un job, mais bon, je vous ai pas vraiment proposé d'offres concrètes, puisque bon, donc là, je le rappelle, c'est vrai qu'avec le confinement, bah, c'était pas les périodes habituelles pour trouver un job. Les autres années, on aurait fait ce live en mars, hein, sûrement, parce que généralement, c'est plutôt vers mars-avril maxi qu'il faut chercher son job d'été. Mais du coup, là, cette année, c'est plus en ce moment. Alors, les jobs agricoles, ça a commencé avant, ça commence à changer au niveau des recrutements, justement. Mais après, justement, tout ce qui va être dans le tourisme, etc., tout ce qui se relance en ce moment, bah, c'est là, c'est maintenant que les offres commencent à arriver. Donc justement, c'est pas trop tard, c'est maintenant qu'il faut chercher. Donc, à ce jour, sur le site, donc encore une fois, je le remontre, Job pour les jeunes, qui est notre site régional pour les offres d'emploi, de job surtout. Donc, il y a du relevage de vignes et cueillette de pommes sur Cognac. Il y a des animateurs en accueil de loisirs dans les centres socioculturels du Grand Angoulême. Donc, si vous avez le BAFA, voire seulement une petite expérience en animation, ils ne demandent pas forcément tout le BAFA. Donc, n'hésitez pas à postuler. Il y a des aides à domicile sur Angoulême et Cognac aussi. En gros, sur toute la Charente, quoi. Il y a pas mal d'aides à domicile aussi qui sont demandées. Ça va arriver aussi, hein, on va rentrer des offres là qu'on va recevoir, justement, comme vous disiez, ça arrive en ce moment. Donc n'hésitez pas à regarder régulièrement, même si encore là, il n'y a pas forcément énormément d'offres. Il faut regarder régulièrement. Alors, sur ANEFA et l'agriculturerecrute.org, pardon, donc ça, c'est tout ce qui est agriculture. En ce moment, il y a 13 postes à pourvoir en Charente, mais beaucoup plus en Charente-Maritime. Donc là, ça va être plus tout ce qui est agent grande culture et agent arboricole. Donc tout ce qui va être castration de maïs, éclaircissage de pommiers, des choses comme ça. Donc avant, très sur fin mai, début juin, on était plus sur les vignes, mais là, c'est à peu près fini. Là, ça se termine. Donc là, voilà, ça va être d'autres choses différentes.
Alors, quelque chose qui est paru là très récemment, c'est aussi La Poste qui recrute environ 2000 personnes en France en contrat saisonnier cet été, pour la simple et bonne raison que d'habitude, il y a des fermetures sur des petites communes, en fait, des petits bureaux de poste qui ferment l'été. Et du coup, là, au contraire, ils ont décidé de tout laisser ouvert. Donc, en gros, il va falloir des personnes en plus par rapport à d'habitude. Et ils ont aussi mis des services saisonniers, justement, sur des petites communes, sur des points stratégiques, justement, pour cet été. Donc, en gros, voilà, il va y avoir beaucoup de recrutement. Donc, ça va être à la fois, bon, je crois que c'est surtout agent d'accueil. Enfin, en gros, voilà, c'est vraiment pour être dans la poste, à voir sur le site de la poste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait déjà donné l'info, mais donc le job dating en ligne le 17 juin de 17h à 20h avec le Crédit Agricole et Wisby qui organise ce job dating. Il y a toutes les infos sur notre site internet sur une actualité qu'on a faite dans la rubrique emploi. Donc voilà, il faut s'inscrire, donc n'hésitez pas à vous brouiller parce que du coup c'est sur réservation et c'est places limitées, donc il y a peut-être plus beaucoup de places. Donc, dépêchez-vous. Et donc, en gros, c'est tout secteur. Hein. C'est vraiment, c'est même pas, je crois, spécifique job d'été. C'est vraiment, il y a un peu de tout secteur. Il faut regarder sur la page, voilà, vous tapez job dating Crédit Agricole sur notre site ou sur Facebook. Vous allez trouver l'événement facilement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a le Club Télé qui propose des offres de job à l'étranger. Donc, du coup, il faut bien suivre les actualités justement sur leur site. Ils mettent bien tout ce qui est ouverture de frontières, etc. S'il y a des quarantaines de mise en œuvre, etc. Ils le mettent bien sur leur site. En ce moment, ils proposent des jobs de cueillette de pommes au Royaume-Uni. Donc, il faut aller voir et il faut bien se renseigner justement sur si c'est vraiment possible, quand est-ce que ça va être possible, puisque là, c'était plutôt en août qu'ils proposaient ça. Donc, d'ici août, ça sera peut-être possible. Donc, il faut suivre l'actualité. Donc ensuite, ce que je vous propose aussi, c'est d'aller voir sur des sites un peu généralistes. Donc moi, j'ai fait des petites recherches pour vous, mais le but, c'est que vous puissiez la refaire. Donc ce que j'ai fait, j'ai tapé job d'été en Charente, tout simplement. Et donc là, on tombe sur des sites génériques comme Jubel, Indeed, etc. Et donc, en ce moment, donc là, j'ai trouvé vendeur à GoSport pour un CDD d'un mois, par exemple, cet été. On trouve aussi Darty qui recherche des vendeurs en contrat étudiant. Alors là, il me semble que c'est à la fois job d'été et contrat étudiant à l'année. Donc, ça peut aussi intéresser ceux qui sont étudiants pour faire un contrat étudiant dans l'année. Il y a le McDo de Soyaux qui recherche des employés de restauration polyvalents en contrat saisonnier. Bon, voilà. Juste là, qui est paru il y a quelques jours, l'ombre des marques. Donc, il y a un magasin de prêt-à-porter en centre-ville d'Angoulême qui recherche un conseiller de vente pour un mois cet été pour un remplacement, voilà, de congé d'été. Sur Double, j'ai trouvé aussi l'agence Proman Intérim qui recherche des préparateurs de commandes pour l'été. Il y a aussi plein d'offres dans l'agriculture, viticulture, ça, il y en avait plein. Il y a Brico Dépôt qui recherche des vendeurs en contrat saisonnier aussi. Il y a aussi il y a un camping L'Arc et Côte Bleue à La Couronne, qui recherche un serveur-serveuse en restauration. Il y a, voilà, vous voyez, il y a pas mal de secteurs différents qui recherchent. Il y a aussi, voilà, par exemple, Samsite Propreté, je crois que c'est une agence spécialisée là-dedans, qui recherche des agents de propreté des locaux. Voilà, donc comme vous disiez, c'est des choses où donc les gens partent en vacances l'été, il y a besoin de remplacement. Il y a aussi des petits jobs aussi comme cat-sitter, donc pour s'occuper des chats pendant les vacances des personnes qui s'en vont. Donc ça peut être, voilà, si vous cherchez plutôt des jobs ponctuels, parce que c'est vrai qu'on ne veut pas forcément travailler pendant un mois ou 2 mois non-stop. Hein. On peut vouloir juste faire des petites missions, donc tout ce qui va être babysitting, dog-sitter, cat-sitter, etc. Ça peut être intéressant. Voilà, donc le mieux, parce que bon, voilà, nous, on vous donne aussi des sources qu'on a, nous, spécifiquement, comme le site Job pour les jeunes, mais après, ça reste vraiment des recherches traditionnelles. Donc, vraiment, si vous n'avez pas forcément l'habitude de faire des recherches sur Internet, vous tapez vraiment ce que vous recherchez, ça vous met plein de résultats. Et il faut surtout beaucoup fouiller, en fait, et faire, voilà, mettre son CV en ligne,
faire des alertes aussi de job, ça peut être pas mal. Donc voilà. Les offres, de toute façon, on en met, donc comme je vous l'ai dit, régulièrement sur Job pour les jeunes. On en met aussi sur les pages Facebook quand, par exemple, il y a un gros recrutement comme là, le recrutement de la Poste. On le partage sur Facebook. Donc, suivez aussi notre page Facebook pour les offres. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour les offres. Oui, justement, si malgré tout ça, on n'arrive pas à trouver un job, quelles sont nos alternatives? Ouais, ben oui, parce que bon, malgré des fois, on a beau chercher, solliciter le réseau, envoyer des candidatures et tout. Des fois, en plus, on peut être un peu timide et pas oser relancer. Ou voilà, bon, ça se peut que des fois, ça se goupille pas comme on voudrait. Hein. C'est pas la honte, hein. C'est tout le monde s'est retrouvé des fois sans job d'été. Hein. Donc, ce qui compte, si on a vraiment envie de faire quelque chose l'été, bah, c'est de trouver une alternative au job d'été. Il y a plein de choses à faire qui peuvent, même si du coup, pas rémunératrices. Hein. C'est sûr que si c'est pour l'argent, c'est compliqué. Mais du coup, si vous voulez vraiment faire quelque chose qui peut être bien aussi pour votre CV, par exemple, il y a plein d'alternatives. Il y a, par exemple, vous pouvez faire des chantiers de jeunes bénévoles ou des échanges de jeunes. Donc ça, par exemple, vous pouvez en trouver sur des sites comme Concordia, par exemple, qui est une association qui fait beaucoup de chantiers de bénévoles, surtout l'été. Donc voilà, c'est des petites missions de volontariat sur l'été. Donc généralement, ça dure 3 semaines, 4 semaines. En gros, c'est du moyen terme. Ça permet d'être avec des jeunes de nationalités différentes. Alors bon, là, cet été, à voir comment ça se passe par rapport à tout ce qui se passe. Mais bon, en tout cas, de se retrouver avec des jeunes de votre âge, ça peut être aussi, pourquoi pas, découvrir quelque chose, faire des activités manuelles, ça, voilà. En tout cas, c'est plutôt sympa. Vous pouvez essayer de chercher justement sur Internet ce que c'est les chantiers de jeunes bénévoles. Le bénévolat, hein, tout simplement, puisque du coup, ça peut être sympa à la fois de se rendre utile, et puis il peut y avoir des secteurs qui sont aussi assez cool. Bon, c'est sûr que cette année, les festivals, c'est un peu mort, mais bon, les autres années, par exemple, ça peut être quelque chose qui est assez sympa, ou même pour une association. Hein, on peut être aussi bénévole pour la Croix-Rouge ou pour les Restos du Cœur, des choses comme ça. Ils sont toujours en recherche de bénévoles, donc en tout cas, ça peut occuper votre été et en plus, c'est utile. Justement, on en a parlé un petit peu. Il y a aussi tout ce qui est préparation du BAFA, puisque après le BAFA, ça permet quand même d'avoir plus facilement un job d'été une fois que vous avez le BAFA et que vous avez fait des stages aussi de pratique dans l'animation. Donc le BAFA, donc de toute façon, ça se prépare justement en faisant des stages pratiques. Donc ça peut être l'occasion l'été de faire ce stage pratique pour valider votre BAFA. Il y a aussi le woofing. Donc justement, Rachel, tu me demandais tout à l'heure ce qu'était le woofing hors caméra. Et du coup, donc le woofing, ça permet donc de travailler un petit peu dans des fermes en échange du gîte et du couvert. Donc en gros, vous n'êtes pas payé, mais vous êtes logé nourri et vous travaillez que quelques heures par jour. Voilà, c'est pas du boulot vraiment intensif. Voilà, c'est quelques heures pour aider soit la famille si c'est une petite exploitation ou voilà ou en tout cas les agriculteurs. Ça permet tout simplement de rencontrer des gens souvent intéressants, de développer des compétences, pourquoi pas manuelles, ça peut toujours être sympa. Et puis tout simplement, ça permet de voyager un petit peu, par exemple là en France, hein, si vous voulez faire du booking en France cet été, c'est possible, découvrir une région par exemple. Il y a aussi le stage de découverte, puisque du coup, c'est vrai, on n'y pense pas toujours, mais l'été, si par exemple, vous vous demandez un peu pour votre orientation, vous ne savez pas trop, ça peut être l'occasion de demander à faire des petits stages d'une semaine. Hein, souvent, voilà, c'est vraiment histoire de découvrir. Vous pouvez le faire sur plusieurs secteurs, du coup, voilà. Donc là, évidemment, il faut prendre son téléphone ou prendre ses jambes hein, et puis aller sur place demander si vous pouvez faire un stage de découverte. Donc ça, c'est utile pour votre orientation. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je commence à avoir la bouche sèche. Hein. On a, tout simplement, hein, on peut partir en vacances. Puisqu'on vous rappelle aussi, il y a donc l'aide destination qu'on fait ici au CIGE pour vous aider dans un premier voyage en autonomie. Donc, ça peut être sympa d'avoir vraiment un projet voilà, de vacances
Ça peut être l'occasion, pourquoi pas d'ailleurs, de faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, de se dépasser. Ça peut être, pourquoi pas, faire un périple à vélo. Ça peut être faire de la rando, de l'escalade, ou tout simplement faire un voyage culturel, se dire on va faire tous les musées de telle ville, ou voilà, ça peut être intéressant, puisque bon, c'est quand même enrichissant, hein, donc c'est toujours valorisant pour soi, pour le CV, et puis, on rappelle hein, aussi, on n'est pas obligé de taffer. Donc, si vous n'avez pas envie, ou si vous avez besoin de vous reposer, hein, ça peut arriver. Donc, on peut aussi tout simplement se reposer. Si on a des études, par exemple, assez fatigantes, c'est bien aussi de lever le pied. Donc l'été, on n'est pas obligé de bosser. Hein. On vous rappelle, c'est pas une honte d'avoir pas de job d'été. Hein. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas encore à nous poser des questions sur la page. Et puis, on se retrouve bientôt d'ailleurs pour d'autres lives sur d'autres sujets. Eh bien, je te remercie Ariel pour toutes ces informations. Et oui, j'espère que déjà, Rachel, ça a pu t'aider pour trouver ton job d'été pour cette année. Et puis, on espère que vous, ça vous aura aidé à trouver des jobs d'été. Voilà. En plus, bon, voilà, comme on l'a dit cette année, c'est un peu particulier. Donc, ça se bouscule beaucoup. Il y a beaucoup de candidats et il y a pour l'instant moins d'offres que d'habitude. Mais bon, là, ça va arriver. Effectivement, voilà, ça va être assez difficile. Mais justement, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, on croise les doigts. Vous allez trouver un job d'été. Donc, on se retrouve bientôt justement pour un autre live sur la formation BAFA et les jobs dans l'animation. Puisqu'on en a déjà parlé, on va faire un focus là-dessus bientôt, en fin juin. N'oubliez pas voilà, de partager aussi la vidéo pour que justement ça bénéficie au plus grand nombre. Si vous avez besoin d'une précision ou de quelque chose que vous n'avez pas bien compris ou que vous n'avez pas noté, etc., n'hésitez pas à nous mettre un message sur la page Facebook du SIG ou nous appeler au 05 45 37 07 30. Voilà, on se retrouve aussi en début de chaque mois pour une vidéo récapitulative de tous les bons plans en fait du mois. Donc on retrouve toute l'équipe, voilà, chaque début de mois pour un live. Le SIG s'invite chez vous. Donc vous pouvez vous tenir au courant via nos réseaux comme d'habitude. Et voilà. Du coup, est-ce que Rachel, tu voulais poser une dernière question peut-être ou, Oh non, ça ira. Ok. Et je vous souhaite bonne chance à tous dans vos recherches. Voilà, bonne chance et puis à bientôt. À bientôt. Bye bye.